Nous sommes bien en 16e de finale et on va faire le premier tête-à-tête de ce match entre Saint-Jean et Fréming. Donc on va avoir une rencontre, donc, ce qui considère le terrain 4, entre Mathieu Gasparini et terrain 4, Gérard Agossa, un joueur du Bénin qui joue à Saint-Jean. Il y a deux joueurs du Bénin qui jouent dans cette équipe de Saint-Jean. On a Marcel Biot qui va jouer lui sur le terrain un peu plus à gauche. Et là on a Gérard Agossa donc qui va jouer contre Mathieu Gasparini pour le tête-à-tête, sachant que là cet après-midi les 6 tête-à-tête sont en même temps. Il y a assez de terrain maintenant pour que tous les 6 tête-à-tête, j'essaierai de vous tenir au courant. Voilà, j'espère que vous avez tous bien comme il faut, c'est bien clair, on est l'après-midi, vous avez tous vu le tirage. Donc on a Saint-Jean-Fréming là, on a à droite qui a commencé les parties entre Saint-Tropez et Bellerive, avec Cindy Perrault que vous voyez au premier plan, et Jean-Michel Puccinelli derrière. Cette équipe qui se jouera aussi sur ce terrain-là. Au fond là-bas, on a Axe contre Arcisac. Canoës, contre Canoës. Et là, on a Langon contre Levallois. Et donc nous, on a notre première main et la première boule, donc jouée par Frémin, excusez-moi, j'ai oublié mon truc. Hop là, j'ai pas le chat. Ah, oui, ça y est, j'ai le chat qui va arriver. J'ai pas encore le chat sous les yeux. Donc il a joué cette première boule. Voilà, ça y est, j'ai toujours très bien pointé par Agossa, qui reprend donc ce point. Non, non, peut-être pas. Gérard Agossa un peu court sur cette deuxième boule pour Saint-Jean. Vous n'avez rien manqué de cet après-midi, ça vient juste de reprendre les parties à 15h15. Il y a des triplettes qui se sont finies à 14h35-40, donc il a fallu aller manger après, donc c'est normal, ça vient juste de reprendre, vous n'avez rien manqué du tout. Ah, et Agossa qui frappe, mais qui manque. Et donc il va jouer sa dernière boule de la main. De nouveau frappé et de nouveau manqué par Agossa. Et donc Mathieu Gasparini qui va donc avoir 2 boules pour rajouter. Mais la blanche est dangereuse devant. Il joue vers la sienne. Mais ça ne rajoutera pas sur celle-là. Il faut dire que le point est très joli hein, d'Agossa. J'espère que tout le monde voit bien, c'est bon pour tout le monde. Ah, et là c'est très bien joué, ça doit faire 2. Et ça doit faire 2-0 en faveur de Frémin dans ce premier tête-à-tête. Comme on le disait, les terrains sont tirés au sort, donc cette partie qui a tiré le sort de venir ici.
pas de son. Si tu as du son, Alain, là, je pense. Je coupe le son de temps en temps parce que j'ai beaucoup de quintes de tout et je ne veux pas vous embêter avec ça. Je pense que le son c'est bon pour moi, ça tout a l'air de marcher, fonctionner en son là. Allez, Agossa qui va tenter de reprendre ce point, parce que Mathieu Gasparini pointe très très bien pour le moment, et ça c'est magnifiquement pointé. Très bien repris par Agossa. Alain a vérifié, mais normalement il y a du son pour tout le monde. C'est juste que, comme je vous dis, je coupe le micro de temps en temps quand je les quinte de tout, parce que ce serait insupportable pour vous. Ah, un tir un peu à droite pour Mathieu Gasparini. Les joueurs de la PTN sont encore à table, ils ont fini très tard, donc tout à l'heure on récupérera Thierry Oriot aux commentaires. Ah, Mathieu Gasparini, oh, il y a un jeu d'appoint qui est assez extraordinaire dans cette partie pour le moment. Là c'est très serré pour Agossa, même si ça tire à côté, on va laisser tirer. Gérard Agossa qui se fait de l'espace tout de suite, très beau tir. Allez, 3 au carreau, faut y aller. Il va tirer derrière. On voit que c'est un joueur très offensif, il va pas hésiter. Non, il y en a déjà 2. Sinon il aurait tiré. Donc il va rentrer, tenter de rentrer au point. Joli, et ça fera 3. Et ça fera 3 partout dans cette partie. Agossa qui a bien redressé la barre là. Ah oui, poumon d'acier, je suis désolé pour Saint-Tropez, on voit toujours pas Saint-Tropez, mais alors je peux te le dire, j'étais encore présent à côté. C'est un tirage au sort en fait, qui décide des terrains qui sont devant moi. Donc Saint-Tropez, ils sont un peu plus à droite. Voilà, je pourrais vous tenir au courant des scores, mais on peut pas encore les filmer. Demain matin peut-être. Je vous tiendrai au courant des résultats, puis demain matin vous aurez le 8e dès 8h30. Hein. Oh là, un bouchon qui s'envole. Un jeu qui a été un petit peu raccourci par Mathieu Gasparini dans le coup. Ah, premier point pour Agossa. C'est une belle boule devant quand même. Hein. Ouais, Frémin a eu la chance de tirer 2 fois ce terrain là, mais voilà, c'est le hasard. C'est vraiment le hasard. Allez, Gasparini, un beau tir cadré. Il est resté cadré. Donc ça va être à Agossa de jouer. Qui reprend bien. Mathieu Gasparini qui va y aller au point. On a une face à face. Marcel Biot, Michel Martinez à gauche. Ça a l'air d'envoyer des sacrés points. Après la reprise de Mathieu Gasparini ici, là.
Agossa qui fait une belle frappe. Alors que oui, Cindy Perron vient de s'imposer pour Saint-Tropez et de marquer les 2 premiers points de son équipe, 13-0. Ça a été très vite contre Bellerive. La première victoire en tête-à-tête pour Saint-Tropez. Gasparini, oh, bah, qui se perd totalement. Alors là, celle-là on la voyait pas venir, mais je crois qu'il avait sa boule noire derrière, donc il doit avoir le point. Il en a qu'un dans le coup. Il s'est perdu, il en a qu'un, donc ça va faire 4-3 pour Frémin et Mathieu Gasparini. Oh là, lui, il s'est emballé ce bouchon. Allez, donc on a rallongé un petit peu pour Agossa quand on a posé le bouchon à la main. Pétanque TV Bénin qui est à fond derrière son compatriote. Encore un bel appoint de Gasparini. Alors le choix de Gérard Agossa. Un appoint sur une boule derrière. Et c'est très bien joué pour reprendre ce point. Mathieu Gasparini qui a progressé toute la matinée, on l'a vu. Il a eu du mal, beaucoup de mal en tête-à-tête. Qui était beaucoup plus régulier sur les triplettes, les doublettes et les triplettes. Et on a vu, il a fait un très bon début de partie. Donc on va prendre le point. Ça doit être bon logiquement. Un échec pour Gérard Agossa. Et cette fois-ci, c'est bon. Contré. Maintenant Mathieu Gasparini de tenter de reprendre ce point. Et c'est bien repris, magnifique. Et ça fait 5-3. 5-3 en faveur, 5-3 en faveur de Mathieu Gasparini. On me confirme, je ne me suis pas trompé en comptant les points. Un bouchon qui s'écarte du jeu, donc on va être obligé de le poser à la main.
C'est un bouchon assez long, hein, choisi, posé par Agosa. Et Gasparini qui toujours ouvre très bien sa main. Oh, très beau tir de Gérard Agosa. Le béninois. Donc, je pense que Mathieu Gasparini va tenter de la reprendre au point. Malgré le carreau d'Agosa qui est assez joli, même s'il est derrière. Oh, c'est joué en devant de boule parfaitement. Alors, le choix d'Agosa, je pense qu'il tire encore. Un peu court. Et la pointe de Mathieu Gasparini use pas mal Gérard Agosa pour le moment dans ce début de tête à tête. C'est qu'il va devoir pointer, je pense, désormais. Ah, c'était bien pointé, mais on ne sera pas. Et Mathieu Gasparini qui a l'occasion de mettre un deuxième point pour passer de 5 à 7 à 3. Et ouf, alors là, c'est doit être court, donc il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, ce qui fait 6 à 3. Coffret-main et Mathieu Gasparini dans ce tête-à-tête. Première boule jouée par Mathieu Gasparini. Toujours parfait sur cette première boule qui nous cache même le bouchon maintenant. Puis Gérard Agosa allait tirer. Très beau tir. Il va être cadré hein, parce que l'arrière c'est là. Le bougeon n'a même pas bougé. Mathieu Gasparini est un peu moins joli cette fois. À voir le choix que va nous prendre Gérard Agosa de Saint-Jean. De la reprendre au point et c'est trop court. Deuxième chance, il a voulu faire rentrer la sienne avec.
Il n'en a rentré qu'une, donc Mathieu Gasparini va donc tirer pour le point. C'est trop court et ce sera un point pour Saint-Jean et Gérard Agossa. Ce qui va faire 6-4 dans cette partie en tête à tête. Gérard Agossa qui joue ce bouchon un peu décalé sur ce côté là cette fois. Un point un peu moins précis cette fois-ci qui laisse l'ouverture à Mathieu Gasparini. Qui lui aussi laisse un peu de place. À savoir que Frémin a quand même découvert ces terrains ce matin, tandis que Saint-Jean les découvre cet après-midi. Oh, une magnifique reprise de Gérard Agossa. Et Mathieu Gasparini qui tire bien lui aussi. Donc après la reprise de Agossa, Gasparini de nouveau tire pour le point. Ah non, il va pointer. Il a voulu emmener le bouchon, il a peut-être même pas marqué. Et il va laisser le point à Saint-Jean qui revient à 6-5. Et donc une nouvelle mène. Oui, Gasparini est plus à l'aise dans ce tête-à-tête là, on l'a vu, hein, on l'avait vu déjà dans les parties de ce matin en doublette, en triplette, c'est venu beaucoup mieux. Et là on le voit tantôt, c'est quand même mieux que son tête-à-tête de ce matin. Ouais, un très bel appoint de Gérard Agossa. Ouais, c'est manqué au tir pour Gasparini.
Gasparini qui va laisser la main d'à côté se terminer, il y a un tir à faire. C'est manqué une nouvelle fois. En difficulté là, c'est sur cette main Gasparini. Il suffit que Robert le dise pour que le sort s'inverse. C'est un bel appoint mais qui laisse de la place à Gérard Ragosa. Deuxième point rajouté. Très régulier hein, la point au tir pour moi, Gossa aussi. Vraiment une belle partie. Trois points de plus pour Saint-Jean qui mène désormais 8-6 par l'intermédiaire de Gérard Ragosa contre Mathieu Gasparini et Frémin. Allez, donc on va attaquer cette nouvelle main. Et toujours une belle première boule pour Ragosa. Gasparini qui fait une très belle reprise. Il y avait un bouchon sortir à côté qui était collé à une boule. Très bien tiré. Très beau tir de Gérard Ragosa. Allez, et Gasparini qui reprend bien le point. Très belle reprise. Allez, Gérard Ragosa. Oh, magnifique tir. On va revoir parce que là il l'enlève tout seul sans le bouchon. Il se laisse 2 points par terre et c'est à Mathieu Gasparini de jouer la boule de la main. Ce qu'il fait parfaitement pour marquer le point et qui pour revenir à 8-7. Ils roulent en bonne ambiance, hein, on rigole ensemble. Un bouchon un peu plus rallongé là, de la part de Mathieu Gasparini. Peut-être peur de la force de frappe de Gérard Ragosa justement.
Un bouchon qui était un peu long, donc elle a été rapprochée à la main par Agossa, mais pas tant que ça. Donc Gasparini qui met la première. Encore un très beau tir d'Agossa. Agossa fait une très belle partie. Alors qu'on a Marcel Bio qui a terminé contre Michel Martinez. Je ne connais pas le résultat. Je vais me renseigner. Gasparini qui remet une belle boule. Marcel Bio s'est imposé dans son tête-à-tête, donc il y a 2-0 en faveur de Saint-Jean dans cette rencontre. C'est le seul tête-à-tête terminé pour l'instant. Agossa qui continue l'attaque sur les mènes où il joue après Mathieu Gasparini et qui là, avec ce trou, va se retrouver dans l'obligation de pointer. Il y a encore 3 tête-à-tête en cours pour Saint-Tropez contre Bellerive. Je ne connais pas le score, je me renseignerai dès que je peux. Une très belle reprise d'Agossa. Et Mathieu Gasparini qui va tirer au point une nouvelle fois. Ah, par contre c'est un échec et ça fera 9-7 pour Saint-Jean désormais dans cette partie. On avance de plus en plus vers le Money Time. Un peu court là, Gérard Agossa sur cette boule. Très bien repris par Gasparini qui avait laissé beaucoup d'espace là, Agossa quand même. Ouais, très beau tir de Agossa. On va revoir un carreau presque quasi en place.
Quelle reprise de Gasparini. Celle-là, elle n'était pas évidente. Voilà, Gossa, fidèle à lui-même, va pas hésiter à tirer cette boule, c'est sûr. Oh là 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 là, superbe recul qui va mettre en difficulté Gasparini là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour reprendre le point et il est obligé de pointer parce qu'il fait un trou, il en laisse 3 à son adversaire qui va monter à 12. Donc il est obligé de pointer et faire en devant de boule sur cette dernière boule blanche là qui est juste collée au bouchon presque. C'est bien joué, il en aura coupé au moins un de toute manière. C'est possible qu'il en laisse 2 par terre quand même. Alors on va mesurer, il y en a au moins un de toute manière pour Agossa. Et on va voir pour le deuxième. Donc il n'y en aurait qu'un. Vu les gestes qu'ils ont fait, il n'y en avait qu'un. Ce qui nous fait 10 à 7. On a vu 2 beaux carreaux d'Agossa là qui ont bien retourné la main. Bel à point pour démarrer cette partie de Gérard Agossa. Gasparini qui va être trop court là pour le reprendre. Attention, danger. Parce qu'avec la force de frappe d'Agossa, on pourrait bien assister à la dernière main de cette partie. Alors qu'il ne reste plus que 3 tête-à-tête encore pour Langon contre le Valois, donc il y en a 3 de terminés. Chez Axe aussi, il doit y en avoir 3 ou 4 tête-à-tête encore en cours. Et pour Saint-Tropez, il y a encore plus qu'un tête-à-tête en cours, non 2 tête-à-tête en cours encore. Chinelli a l'air d'avoir fini aussi. Et Gasparini qui se manque encore. On peut assister à la dernière main de cette partie là. Agossa va avoir une occasion de terminer. Et celle-là, pas sûr qu'elle soit rentrée aussi. Par contre, c'est bien resserré. Il n'y a pas tant d'espace que ça pour Agossa pour aller voir ce qui se passe au rond, parce que peut-être pas si évident que ça pour rajouter. Pointer en pointant vers la sienne qui a le point, là, la blanche. Alors que oui, Saint-Jean vient de remporter un deuxième tête-à-tête et peut-être même un troisième. Donc ça a l'air d'être à 6-0 pour Saint-Jean. Celle-là va être courte.
Celle-là doit rentrer pour faire 12, peut-être pas, je ne sais pas. Non, et Gasparini lui dit que non. Il ne doit rien avoir qu'un. Ouais, j'ai l'impression qu'il valide, donc il n'y en aura qu'un, ça fera 11-7. Donc on est bien sur ce score de 11-7, on vient de me confirmer. Ah, donc Agossa qui joue la première boule de cette nouvelle main. Premier, c'est rare de voir vu Agossa dans cette partie faire des écarts comme ça. La petite tireuse de Saint-Jean qui a un geste splendide. Pour ceux qui ont la référence, un bras qui monte comme Didier Choupet le faisait dans le temps. Et Gasparini là qui reprend magnifiquement le point. On la verra sûrement au cours des doublettes et des triplettes par la suite. Donc là Gérard Agossa qui va pas hésiter et qui va tirer. Ah non, bah voilà, il suffit que je dise ça, il est mal tombé et il s'est écarté. Il aurait peut-être mieux fait de tirer finalement. Là, il va jouer sa dernière boule, ça va être une occasion pour Gasparini de revenir un petit peu dans cette partie. Très court là, il a laissé beaucoup de place à son adversaire qui pointe quand même très bien depuis le début quand même. Donc là, ça peut être l'occasion pour Frémin et Mathieu Gasparini de revenir à 11-10. Pas jouer trop vite, j'ai eu l'impression qu'il l'a joué très vite celle-là. Il a pris moins de concentration que d'habitude. Allez, c'est pas parce qu'il y a de l'espace qu'il faut perdre cette concentration. Beaucoup mieux. Non, c'est voilà. Ça suffit peut-être, on va voir ce qu'ils vont nous dire. Par rapport à celle de derrière, j'ai un doute. Oh bah 3. Eh ben 3. Et 11-10. On a une tête à tête. Alors tous les têtes à tête sont finis côté Saint-Tropez, mais je ne sais pas combien il y a. Je vais essayer d'aller m'enseigner pour vous le dire dès que je pourrai. On est dans cette partie. J'ai l'impression qu'ils sont finis tous aussi côté Langon contre Levallois. Deux favoris de ce groupe-là qui ont l'air d'avancer. Et la première boule pour Mathieu Gasparini. Gérard Agossa là, qui ce coup-ci pointe beaucoup mieux qu'à la main précédente. Ils étaient passés un petit peu à côté. Gasparini qui a un peu de réussite sur ce coup pour l'équipe de Frémin parce que alors, il avait quand même sorti la boule mais ça contre au bouchon pour remettre la sienne encore plus jolie. Mais bon, Gérard Agossa va sûrement contre-attaquer. Il fait parfaitement.
savoir qu'avec les cadres autour, on se rend compte qu'il n'y a qu'un point par terre. Donc il n'aura la gagne qu'au carreau à Gossa, au pire, sur la dernière boule. Le point de Gasperini, c'est repris. Et c'est la gagne au carreau pour Agossa maintenant. Allez, la gagne au carreau. Il fait le carreau, mais le bouchon bout part. Pas de réussite. Alors, il a fait le carreau, mais le bouchon est parti. Oh là là, il n'a pas de réussite sur ce coup-là. Il fait le carreau qu'il faut. Il a peut-être gardé le point quand même, ça doit être juste. Non, elle est morte, c'est le fond à gauche. Et il marque même pas. Et je pense qu'il y en a deux même, peut-être bien. Les féminines, c'est terminé aussi. C'est Frémin qui a gagné cette partie en féminine. Donc il gagne enfin une tête-à-tête. Donc moi je compte un point pour Frémin. Si, il est marqué à chaque coup, c'est peut-être moi qui filme mal que vous ne le voyez pas. Pipelette, je te promets qu'il est marqué à chaque mène. Voilà, Gasparini. Ah, donc il en avait deux, Gasparini, ça fait 12 à 11. Qu'est-ce que j'ai dit? Je l'ai dit. Allez, Gérard Agossa qui reprend ce point, donc il est mené 12 à 11 maintenant avec ce coup du sort sur la main précédente. Il y en avait deux pour Frémin, et là il est dos au mur. Vraiment un coup du sort malheureux pour lui. Ici, le rond est marqué, il le marque même avant de le poser, il pose le rond sur la marque qu'ils ont fait généralement, et il marque le but. Si vous êtes attentif, vous verrez que c'est fait à chaque fois. Alors là, moi étant là, je peux presque vous mettre au défi de me trouver un moment où c'est pas fait parce que je le vois à chaque fois. Non, le bouchon n'avait pas bougé la main d'avant quand le tir de Mathieu. Oh là, il est un peu court par contre. La féminine là qu'on voit passer devant, on avait vu Camille ce matin qu'elle était très bonne, elle a remporté sa partie. Et donc on est à 3 à 1, c'est-à-dire 6 à 2 en faveur de Saint-Jean dans cette rencontre. Première équipe à 16 va en huitième de finale demain matin. Gasparini en difficulté là parce qu'il reste debout, là Gérard Agossa. Et il va jouer sa dernière. Il joue vers la sienne pour en rentrer à deux, il en rentre qu'un. Ça va être l'occasion. Là, c'est encore la gagne au carreau. Je pense qu'il en a qu'un. Donc la boule à noir à gauche, elle vaut la gagne au carreau. On sait plus. Il y a peut-être même déjà le point sur le sol. On va voir. Je pense qu'on va mesurer pour savoir s'il doit pointer ou tirer. Non.
court. De toute façon, il a le tir à la gagne sur la noire à gauche. Il a voulu rentrer à 2 au point, là il a le tir à la gagne à gauche. Et c'est gagné. Et la victoire pour Gérard Agossa, 13-12 face à Mathieu Gasparini sur cette rencontre.